Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça sera encore une nouvelle vidéo de figurines One Piece. Alors aujourd'hui ça sera sur, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de figurines One Piece, alors ça sera aujourd'hui sur deux nouvelles figurines parce que l'autre je l'avais reçu un peu plus tard après. Donc la première, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est sur la figurine de Hancock qui est juste là. Alors j'espère qu'elle est aussi bien que tout le monde me le dit. Parce que sur les sites j'ai été voir, apparemment elle est super. Sur les vidéos qu'il y a d'autres qui font, j'espère qu'elle est superbe aussi. Donc normalement elle devrait être bien. Et la deuxième, enfin, je vais quand même vous montrer la boîte. Ça c'est le derrière. Ça c'est encore toutes les petites conneries à dire. Le petit logo de l'impératrice pirate, un des 7 grands corsaires. Voilà. Et toujours au-dessus, le même symbole. Voilà. Alors, la deuxième figurine que je vais vous montrer encore après, c'est celle de Baggy le clown. Alors, elle est vraiment très dynamique, elle a l'air vraiment super belle. Alors, toutes les petites conneries à dire comme quoi il faut pas les manger si on s'étouffe avec. Les pièces. Encore celle-là, voilà. Alors là, la prochaine que je vais avoir sur, c'est celle-là, celle de Eustache Kids, un des 7 Supernova, oui. Et peut-être qu'un jour je me prendrai celle de Sabo et aussi celle de Luffy et Nami. Mais ceux-là, pour moi, ils m'ont pas l'air très. Apparemment, celle de, comme vous voyez, celle de Ace, celle-là, apparemment, un des youtubeurs m'a dit qu'elle était pas trop belle, donc je pense que je vais pas la prendre. Et celle-là, pareil. Mais celle-là, je pense pas la voir non plus parce que elle m'a pas l'air trop bien non plus. Donc, les 5 là, je les aurais peut-être, mais pas les 3 là. Donc, le v'là avec le mec qui veut pas se montrer. Encore une belle dynamique avec son beau bateau. Enfin, le bateau le Queen Mary. Encore là avec le fruit de la fragmentation. Et au-dessus, c'est le, comment dire ça, c'est le Banpresto figure Colosseum. Alors, c'est parti pour les figurines de One Piece. À tout de suite. Et voici la fameuse figurine de Boa Hancock, l'impératrice pirate, une des 7 grands corsaires. Alors pour dire, moi, je la trouve magnifique. Regardez-moi ça. Ça c'est une figurine extrêmement belle, je trouve, comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas comment vous la trouvez, mais moi je la trouve vraiment sublime. Avec les cheveux au vent, la cape au vent, avec les détails. Les détails je vous montrerai tout de suite là, juste un petit tour pour voir comment elle est, mais elle est vraiment sublime de chez Sublime. En plus avec les reflets, wow, ça c'est magnifique, c'est super. Bon, maintenant, une petite vue sur sa tête. Alors, s'il veut bien faire le point. Voilà. Alors, voilà. Alors, celle-là, les yeux sont vraiment super bien faits. On voit bien les yeux bleus qui est là, avec le noir, avec le blanc aussi. C'est vraiment super bien fait. Et en plus, avec les super petites boucles d'oreilles ici, avec l'écran ici là, avec la tête aussi, si vous la voyez. On la voit pas trop bien, mais moi je la vois très bien. C'est vraiment des super détails, avec des épaulettes super bien faites aussi. Alors la poitrine aussi bien faite, hein, bien sûr. Hein. Mais vraiment, le crâne du petit là est vraiment génialement bien fait. Enfin, si je suis français, bien sûr. Elle est vraiment super bien fait. Je la trouve vraiment géniale. Avec les détails de Maquia, avec la petite rainure là, avec la petite fente de crâne là. Et vraiment, les yeux sont enfoncés bien sûr. C'est vraiment magnifique. Les détails avec les plumes ou je sais pas ce que je sais plus ce que c'est. C'est peut-être c'est plutôt des plumes comme une écharpe. Mais vraiment, la langue aussi est vraiment super bien faite aussi. Les yeux aussi sont super bien faits. Tout est vraiment super bien fait sur cette figurine pour l'instant. J'ai rien à dire. Alors le haut maintenant.
on va voir le détail des mains. Et le détail des mains est vraiment superbe. Le détail des mains est vraiment génial. Il n'y a vraiment rien à dire sur ses mains. Regardez-moi ça. S'il arrive à faire le point, j'arrive pas à faire plus, donc je vais essayer quand même. On va essayer, voir si j'arrive. Normalement, bon. Ça ne fait rien. Je vous montrerai l'autre main parce que vu que celle-là, elle veut pas se faire. Si normalement, parce qu'elle est un peu trop. C'est un peu trop lumineux, donc on voit à peu près comment sont faits les ongles, sont faits les doigts, ils sont super bien faits les doigts. C'est vraiment superbe. Et en même temps, là ici, c'est vraiment génial, c'est vraiment super bien fait. Les détails, les reliefs sont vraiment hyper bien faits. Même en bas là, vous voyez le dessin, il est vraiment, il n'y a aucune couleur, c'est superbe. Alors maintenant, on va aller voir en plus en bas. En plus en bas avec les pieds. Voilà. Alors les chaussures sont hyper bien faites. Je vais un peu vous montrer plus là en détail. Voilà. Les pieds sont vraiment... Alors ça c'est le socle. Un peu con que le socle soit comme ça, mais ça c'est tant pis, hein. Ça fait rien. Alors voilà les pieds qui sont vraiment hyper bien faits aussi, je trouve. Avec un rouge vraiment vif. Ça j'aime bien. Alors le serpent il est vraiment bien fait aussi, comme vous pouvez le voir. Il n'y a vraiment pas de défaut à cette figurine là pour l'instant. Vraiment rien du tout. On voit juste quand on l'ajuste, il y a juste ça, mais ça c'est encore rien. C'est un peu normal. Voilà. Mais vraiment aucun truc à dire à cette figurine. Aucun truc. Vraiment. Là encore la petite marque. Encore ici. Si vous voyez encore là. Voilà, encore la petite fente ici. Enfin, je sais plus comment ça se dit, mais enfin, de toute façon, tout est vraiment sur cette figurine là, elle est vraiment géniale. Les cheveux au vent, comme vous pouvez le voir, on voit les détails des mèches, c'est vraiment super. Avec le foulard qui a vraiment des détails aussi de fou. Si on voit, et vraiment rien à dire sur cette figurine, elle est vraiment superbe. Voilà, elle est vraiment... il n'y a vraiment que dalle à dire sur cette figurine. Alors voici la première figurine que je vous montre, celle de Bangkok, l'une des 7 grands corsaires, et qui est amoureux de Luffy bien sûr. Voilà. Alors la prochaine, c'est celle de, comme je vous l'avais montré en boîte, c'est celle du fameux Baggy le clown. Alors celle-là est vraiment super belle aussi. Il y a vraiment, c'est waouh. Elle est vraiment super bien faite, je trouve. Regardez-moi ça. On voit le dynamisme de la figure, le dynamisme comme quoi il va vouloir tuer quelqu'un ou il est en train de combattre quelqu'un. C'est vraiment beau. En plus avec les manches au vent là, avec l'attaque de malade, c'est vraiment génial, génial. En plus, on voit la détermination de Baggy quand quand il veut faire quelque chose, quand il combat. Alors j'ai aussi une petite chose à dire, c'est que le montage, il est pas compliqué du tout. À part quelques-uns que quand j'ai vu leur vidéo, ils disaient que les couteaux, ici, que les couteaux, ils avaient du mal à les mettre dessus parce que c'était super compliqué à mettre. Mais pour ma part, je n'ai eu aucun mal à mettre ces couteaux-là. Aucun mal. C'était tout con, il n'y avait rien à dire.
Vraiment, rien à dire sur cette figurine. Alors, alors, je vais vous montrer la tronche de Baggy le clown, déjà pour commencer. Alors, la tête, elle est vraiment superbe. Comme vous pouvez le voir. Si j'arrive à mieux faire. Voilà. Elle est vraiment super belle. En plus, avec les détails du foulard, comme il va au vent, waouh, les détails, en plus la profondeur de la bouche, comme vous, ah merde, excusez-moi, la profondeur de la bouche là, avec les dents, la barbe, ça, waouh, c'est vraiment, c'est un truc de fou. En plus, son sigle, comme vous voyez ici, c'est un tout petit sigle, mais waouh, qu'il est hyper bien dessiné, hein. Il est super bien fait, hein. Sérieusement, waouh, c'est magnifique. Là, je suis wow. En plus, le détail des plumes ici, là, c'est vraiment... regardez-moi ça, le détail qu'il y a sur ces plumes, c'est vraiment beau. Et le détail aussi sur la main, waouh, c'est vraiment... Il y a aussi le détail des manches, ici, mais c'est vraiment fantastique. Regardez-moi ça. Il y a en plus là-dessus, il y a du relief ici, c'est... Alors en fait, celui-là, c'est quand il était c'est quand il était encore normal, c'était quand c'était encore un pirate. Mais maintenant, vu que c'est un grand corsaire, donc il a un manteau blanc et il a une différente tête. Je vais vous montrer la photo après, mais vraiment super belle, hein. En plus en plus avec le chapeau qui est vraiment, regardez-moi ça. Le chapeau, il est vraiment super bien fait, je trouve. Pour une figurine comme ça vaut vraiment le coup d'en avoir une. Si vous êtes vraiment fan de Baggy Clown, je vous dis, prenez cette figurine, elle vaut largement le coup. Regardez-moi ça. Avec des épaulettes aussi super bien faites, avec des reliefs sur les épaulettes. On dirait, quand on est là, on dirait vraiment des vraies épaulettes en or. Avec vraiment des manches vraiment super bien faites au vent. Je trouve vraiment ça hyper beau. Vraiment, c'est une figurine vraiment extrêmement belle. Comme vous pouvez le voir ici, on voit le détail sur les muscles ici. Si on voit bien. Normalement oui, là oui. Désolé si c'est un peu jaune. Parce que c'est le reflet de ma lampe qui fait ça. Voilà le détail des couteaux. En plus avec le détail des manches qui sont vraiment hyper bien faites aussi. Comme on voit, on voit le relief des os de la main. Comme on voit ici, on voit le relief des os ici, c'est vraiment waouh. En plus avec le relief des manches. Là, comme je vous ai dit, on voit aussi les muscles. C'est vraiment waouh. On voit vraiment très bien les muscles. On voit des, on voit des, on voit pas trop de veines, mais on voit surtout les muscles. Ça, c'est super bien fait. Vraiment des détails waouh. En plus là, comme vous voyez ici, il y a aussi sur la fragmentation. Ici là, vous voyez comme il est fragmenté, c'est vraiment waouh. C'est super bien fait. Avec un pantalon hyper bien fait aussi, avec les plis entre les jambes, avec waouh, c'est avec sa ceinture qui vole, c'est avec tous les détails avec tous les plis, avec tous les détails, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va arriver sur le couteau qui est vraiment aussi super bien fait. Si j'avais arrivé à bon, voilà. En plus avec des pieds superbement bien fait aussi. Je trouve vraiment ça. Regardez-moi ça. On voit même la couture. Donc vous voyez, attendez, on voit même la couture sur le dessous des pieds. On voit même le couteau. Alors le couteau pour dire, il s'enlève comme ça, avec un petit piton ici. On va essayer de le remettre. Voilà. Vraiment, rien à dire. Le couteau est quand même très bien fait.
Le pied est vraiment magnifique, magnifiquement fait aussi. Encore si je parle français, bien sûr. Je vais vous mettre de l'autre côté pour mieux voir. Voilà. Alors vraiment, des détails sur le pied. Wow. C'est vraiment... c'est des reliefs de fou quand même. Alors là, on peut revoir... Alors comme je vous ai montré là, le fruit de la fragmentation avec la main. Et là, avec son attaque du fruit de la fragmentation. Alors toujours désolé pour le jaune, mais il est pas jaune, il est pâle. La peau est pâle en fait, parce qu'à cause de la lumière, donc on voit aussi les muscles, on voit, enfin, c'est vraiment super. Alors la figurine, pour dire, elle fait à peu près, on va dire, elle fait au moins 20 cm, à peu près 20 cm de haut, et enfin, en hauteur, la vraie figurine en hauteur, elle fait, ouais, elle fait bien 20 cm de haut. Fait bien 20 cm de haut, mais la vraie taille de la figurine, elle fait à peu près entre, on va dire, 15 et 16 cm si on fait le topo. Mais vraiment une super belle figurine que si vous aimez vraiment Baggy Clown, là, waouh. Alors pour vous dire, je vais vous mettre la photo quand il est grand corsaire maintenant. La photo, elle va se mettre juste à côté de lui, juste ici. Donc vous voyez à peu près comment il était baggy avant. Maintenant il a la tronche un peu verte. Il a une cape de la marine et il a un chapeau blanc avec un trait de la marine dessus. Et vraiment, il est quand même pas mal non plus, mais un peu dommage qu'il ne fait rien alors qu'il pourrait faire quand même quelque chose. Mais ça, c'est mon avis et le reste, voilà. Alors voilà, la figurine de Baggy Clown, vraiment très bien. Alors pour un prix avoisinant les 20 euros, c'est vraiment super. Parce que je les ai achetés sur Ninoma, donc c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, deux grands corsaires, vraiment super. J'ai vraiment pas été déçu par le prix et aussi par la qualité des figurines. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Et bien voilà, c'est la fin de mes vidéos. Alors j'espère que vous avez trouvé cette vidéo bien faite. J'espère que les figurines vous auront plu. Moi, forcément, elles m'ont vraiment fait un effet waouh. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur des figurines One Piece. Alors je sais pas lesquelles je vais faire. Donc je pense faire la figurine que je vois là-haut, qui est forcément Perona et peut-être Greco Moria, vu que c'est le même arc. Donc ça sera Perona et Greco Moria. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera toujours autant plaisir. N'hésitez pas à commenter mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, surtout j'espère. Parce que j'aimerais bien aussi. Pas un pouce parce que sinon ça va me... Je vais être dépressif, sinon je vais tomber en dépression. Donc mettez un pouce en l'air. Voilà. Alors, à la prochaine. Et regardez des films. Regardez One Piece et achetez des figurines. À la prochaine. Salut tout le monde.